Coucou, allez me voici du coup. Alors j'ai posé mon téléphone d'une nouvelle manière. Alors c'est peut-être un petit peu tordu, on va voir ce qu'il en est. Euh, c'est mon nouveau bureau que j'ai. Et là c'est pareil, j'utilise juste une petite lumière. Donc on verra si pareil vous voyez bien ou non. Donc là ça va être un peu les séances test en ce moment. Non. Allez, je pense que comme ça devrait être pas mal. On verra les différents endroits. J'essaierai différents endroits. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai mis de côté. Ça peut peut-être être pas mal. On verra bien, parce que ça donne peut-être un peu plus d'espace que comme d'habitude. Bref, allez, je vais pas blablater trop longtemps. Donc, j'ai aménagé mon petit bureau. J'en suis bien contente. J'ai l'impression qu'il était vraiment fait pour moi et mes oracles, parce que voilà, j'ai tout à portée de main, enfin bien que tout n'est pas encore bien classé, mais voilà, je vous ferai des petites photos pour vous montrer. Je voulais voir un petit peu justement pour cette fin d'année, pour cette fin de semaine, quelles étaient un peu les énergies, quelles étaient un peu, enfin, comment on pouvait être, et je vais utiliser, là j'ai face à moi j'ai celui-ci qui me vient, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors là du coup, vous n'allez pas voir... parce que mon mode là de vidéo, vous n'allez pas voir à l'endroit. J'ai mon loulou, hein, donc si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est lui. Hop, mon petit livret qui est là. Et donc les petites cartes que j'aime beaucoup. Hop là, allons-y. Donc on va voir un petit peu. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne pour cette fin d'année. Hein. Puisque là, ça y est, on y est. 2002 va se finir. Donc pour cette fin d'année, comment on se sent là? Quelles sont les énergies? Alors, j'ai la carte de la patience. Je ne sais pas si du coup vous allez bien voir. Ouais, écoutez. J'ai la carte de la patience et de l'incompréhension. Donc moi j'ai l'impression que peut-être que il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses, je sais pas, vous posez certainement des questions. Il y a euh, peut-être des situations de 2022 qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été éclaircies. Mais malgré ça, on voit que... j'allais dire, malgré ça, on voit que vous êtes dans la patience, que... En fait, quelque part, vous n'avez pas le choix d'attendre, je crois, puisque là, quand même, malgré le fait que vous patientez pour mieux comprendre les situations, on voit que, justement, le fait d'être dans un espèce de stand-by, il y a quelque chose voilà, qui est un peu mis à l'arrêt. Donc, le fait euh, d'être un peu bloqué vous met dans... Il y a un espèce de stress à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a du stress et qu'il y a les regrets, en fait, s'emparent de vous. Donc, c'est peut-être que, du coup, vous ne comprenez pas une situation et que vous vous mettez un peu dans le truc... je regrette peut-être d'avoir fait ci ou je regrette de ne pas avoir fait ça, etc., etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mental et là du coup ça vient un peu vous oppresser, vous stresser pour cette fin d'année. Donc là, voilà, malgré le fait que, enfin, comme moi cette carte de la patience, c'est pas que vous êtes en train d'attendre, enfin, c'est que vous êtes un peu en stand-by. Je pense vraiment que toutes les compréhensions sont un peu bloquées là. Mais malgré tout, on voit il y a vous vous reconnectez là pour cette fin de semaine au plaisir simple. Il y a vraiment quelque chose à un moment donné. Je pense que vous vous dites, il y a un stress qui est là, il y a des choses de 2022 que vous ne comprenez pas, ou même peut-être de plus loin. En tous les cas, on voit qu'il y a des incompréhensions qui vous mettent vraiment dans l'angoisse. Mais malgré tout, vous vous dites que il y a il y a des petites choses qui font du bien, donc vous vous reconnectez en fait à ça. Vraiment au côté plaisir simple en fait. C'est vraiment ce truc de vous dire, de reprendre un peu l'harmonie, de faire des petites choses qui vous font du bien justement pour essayer de vous lever de ces angoisses, de vous lever de ces regrets, de vous lever un peu du mental. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où finalement, il y a quelque chose qui vous mène à un peu plus de lâcher prise pour aller vraiment vers l'harmonie.
Donc on est vraiment, et c'est ce que j'avais là, enfin, quand j'ai vu cette carte de la patience, qui est une jolie carte, bon après on est sur des cartes d'ombre à côté, mais je ressentais pas une lourdeur. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses dans le cœur qui sont là, mais je pense que vous avez vraiment évolué tout au long de cette année 2022 dans le sens où là, vous savez que, ok, il y a des choses qui sont pas claires, mais vous avez envie d'avancer, vous n'avez pas envie de vous laisser plomber par ces énergies. Et du coup, vous avez cette envie de... Qu'est-ce que t'as, mon chat? Non, mais tu peux pas venir, là, bébé. Oui, c'est un nouveau bureau. C'est mon gros qui est là. Qu'est-ce que tu veux? Bah, viens te coucher là. Viens te coucher là. Excusez-moi. Viens te coucher là. Tu te mets là. Voilà, allez, couche-toi là-dessus. Et oui, on a tout changé la configuration du bureau, alors du coup, ben, il se demande où est-ce qu'il va pouvoir se mettre. Bon, du coup, pour moi, excusez-moi, j'étais en train de vous dire qu'il y a une... je pense que vous avez... je pense que vous avez quand même fait un travail sur vous qui vous permet en fait aujourd'hui de ne pas, même s'il y a des énergies qui vous plombent, vous savez que vous voulez remonter à la surface en fait et ne pas vous laisser embarquer. Ah, j'aurais pu brancher mon micro, ça aurait peut-être été mieux le son. Ah, vous voyez, c'est vraiment là en mode, c'est pareil, le micro c'est nouveau, donc on va voir, je vais le brancher, on verra si en le mettant là, ça peut le faire. Je n'ai pas encore le support pour le mettre, donc je vais le mettre là, on verra si ça marche. Bref, on va y arriver, je ne sais pas s'il y a un changement ou non, mais on va y arriver, ça sera mieux au fur et à mesure. Donc je pense vraiment qu'il y a... vous arrivez mieux à lâcher prise, vous avez envie de pardonner, mais pas pour accepter ce qu'on a pu vous faire, c'est pardonner vous pour pouvoir avancer parce que vous voulez pas... vous avez vraiment envie de vous libérer de ces énergies, et donc pour que 2023 vous puissiez vraiment aller vers des choses qui sont pour vous et penser un peu plus à vous, je pense. J'ai vraiment cette sensation-là, je vais voir si je peux avoir encore 2 cartes. Et après, on prendra un autre oracle. Vous voyez, j'ai le courage qui est là. C'est que je pense que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez le courage de vous libérer en fait de ça. En tous les cas, de vouloir vous libérer de ça. Et du coup, il faut faire des choses qui vous font du bien pour lâcher prise avec ces énergies qui sont là. Vous voyez, c'est le courage. Pour moi, ces liens toxiques. Il y a des choses qui... peut-être dans lesquelles vous êtes dépendant ou des personnes qui peuvent être toxiques. Et je pense vraiment qu'il y a cette libération qui... Ouais, c'est ça. Vraiment, hein. Quand je vous parle, c'est ça. C'est qu'il y a une transformation par rapport justement à des liens qui venaient un peu vous bouffer. Et je pense que finalement, pour cette fin d'année, malgré qu'il y ait du stress, on voit, hein, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui sont un peu lourdes, vous avez des regrets, mais en fait, vous voulez sortir de ça. Et il y a quelque chose qui se transforme, et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez vers l'harmonie. Donc même si c'est un petit peu lourd, pour moi, vous allez vers l'harmonie. Il y a vraiment une transformation par rapport à ces liens qui pouvaient un peu vous bouffer. Oh là non, là je vais pas prendre tout. Et tu peux pas venir te coucher sur le bureau. Il essaye absolument, je sais pas si on le... Voilà, il essaye absolument de venir. L'écoute, ouais, il y a une meilleure... il y a l'écoute qui est là. Mon chat aussi qui est là. Voilà, il faut qu'il vienne fouiner. Hein. Donc ouais, je pense que vous êtes la carte de l'écoute pour moi, c'est l'écoute, mais surtout de vous-même. Moi, ce qui me vient en message, c'est que vous vous transformez par rapport à vous, c'est que vous vous écoutez beaucoup mieux. Non mais tu te couches pas sur les cartes, mon chat. Oui, là c'est la lumière, tu vois, tu visites tout, mais... Donc pour moi, c'est une meilleure écoute de vous-même, et du coup, ça annonce une année 2023, ouais, et le pardon qui ressort. Et le chat qui m'a fait gicler toutes les cartes. Et le pardon... qui ressort là. Donc pour moi, c'est vous pardonnez, peut-être par rapport au regret que vous avez, vous pardonnez ce que vous avez fait ou pas fait, vous pardonnez. Et du coup, parce que vous avez une meilleure écoute de vous-même. Et c'est ce qui va faire que... Bon, Timimi, écoute, t'es mignon, mais là, ça va être compliqué.
Et c'est ce qui vous permet d'aller en fait vers vous. Et je pense que, enfin pour moi, c'est quand je vois ces énergies-là, j'ai l'impression que du coup, 2023, vous allez réussir à vous prioriser. Et ça, je pense que c'est vraiment en rapport avec le fait que vous ayez fait ce cheminement en fait vers vous en 2022. Allez, alors viens sur moi. Allez, viens sur moi alors. Oh là là. Oui, oui, tu ronronnes, bébé. Alors attendez, hein. Voilà, désolé, j'avais mis pause parce qu'il allait un peu de partout et que c'était pas jouable. Donc là, il a réussi à se coucher sur le côté parce qu'il voulait se mettre en plein milieu, mais bon. Non, non, non. Alors, je vais prendre l'oracle, la petite carte du jour que j'ai juste montrée, je m'en suis pas encore servi. Et du coup, cet oracle, c'est vrai, on pourrait croire que on l'utilise que pour avoir une petite énergie du jour, mais on peut faire bien plus que ça avec. Il est assez conséquent, il y a pas mal de cartes et j'aime beaucoup les graphismes. Voilà. Alors on y va pour cette fin d'année. Qu'est-ce que ça va nous donner avec cet oracle? Alors est-ce qu'elles veulent venir ou non? Vous savez, moi je travaille avec les cartes sauteuses. C'est rare que j'aille les piocher parce que j'aime. Voilà, vous voyez, elles viennent. Bah, la transformation, hein. On l'avait. Du coup, il va falloir que je trouve un autre moyen pour que vous puissiez vraiment voir les cartes. C'est pas la meilleure des façons, mais pour aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, on y va. Donc, la transformation, c'est ce qu'on a vu. Hein. Et il y a quelque chose qui se passe de toute façon à l'intérieur de vous. Hein. Médite. Donc, il y a vraiment ce côté où je pense que vous prenez un temps pour vous. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Tes ancêtres t'accompagnent. Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes en pleine transformation, il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de ce temps en fait avec vous. Alors c'est pas forcément que vous allez faire de la méditation, mais je pense que c'est ce côté où bonne volonté. Donc je pense vraiment que vous êtes en train de vous y mettez vraiment du vôtre pour pouvoir changer. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, en fait, je pense que vous voulez vraiment qu'en 2023, à un moment donné, ce soit initiation. Il y a quelque chose qui redémarre, en fait. Vous vous mettez de la bonne volonté, je pense vraiment, pour que s'il y avait des choses qui ne vous allaient pas avant, en tous les cas, des choses qui n'ont pas été peut-être finalisées ou qui ne vous ont pas convenu, je pense que vous prenez ce temps avec vous-même pour écouter les messages qu'on peut vous envoyer. En tous les cas, vous êtes accompagné, même si vous ne le ressentez pas. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous faites l'effort aussi nécessaire. C'est pas quelque chose qui se fait non plus sans rien. C'est que vous voulez, en fait, vous avez cette volonté, je pense, d'initier en fait un changement à l'intérieur de vous pour que 2023 soit différent et soit pour vous en fait tout simplement et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, vous êtes beaucoup plus connecté. Ouais, le silence est d'or. Donc pour moi il y a vraiment ce côté, vous ne vous mettez pas dans la communication avec les autres mais dans la communication vraiment avec vous-même et on l'a eu sur l'oracle précédent, il y avait l'écoute et je vous disais que pour moi c'était vraiment une meilleure écoute de vous-même, ce qui vous permettait la transformation et en fait c'est vraiment ça. C'est qu'il y a quelque chose qui change profondément en vous, vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour ça, et vous, en fait, vous êtes guidé, je pense que vous ressentez maintenant les signes parce que vous avez envie. Et finalement, pour moi, le silence, c'est aussi ce côté où vous n'allez pas, en fait, écouter ce que les autres vont vous dire, ni avoir peur du qu'en dira-t-on, ou ça. Et vous voyez, j'ai la carte ne décide pas à la place des autres. C'est que je pense vraiment qu'à un moment donné, maintenant, vous vous occupez de vous-même, peu importe ce que les autres font, peu importe ce que les autres pensent, et que vous écoutez. Vous voulez vraiment, à un moment donné, penser à votre vie, à vous. Hop, alors là, j'en ai beaucoup trop. Je vais
Oui, non. Oui, c'est là que j'en ai beaucoup trop, mais là j'en ai deux. Évite les jeux de pouvoir et évolution. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. C'est que vous, les jeux de pouvoir, c'est des fois on s'en rend pas compte, mais on le fait un petit peu avec les autres parce que on aurait une tendance à vouloir. Ouais, mais je vais les garder. Je voulais pas les garder, mais si, parce qu'en fait, ça vient vraiment finaliser ce que je vous disais. Donc pour moi, les jeux de pouvoir, c'est un peu ce côté quand on veut contrôler un peu les situations, on veut contrôler les autres. C'est pas en fait, on a l'impression des fois que c'est de l'amour, mais c'est de la possession. Et là, on se met dans des jeux de pouvoir. Et là, je pense que pour vous, il y a une évolution par rapport à ça. Parce que vous êtes en train de monter les marches vraiment vers l'harmonie, mais vers vous et vers votre cœur. Et du coup, tout ce qui est possession, tout ce qui est ce que les autres font, etc., en fait, vous le lâchez. Vous le lâchez vraiment parce que vous voulez vous occuper de vous. Il y a quelque chose qui change. On voit la transformation, l'évolution. Donc vraiment, vous êtes en marche vers la montée. Donc c'est très très chouette. Et ces quatre cartes que j'ai eues là, qui sont tombées, on a la carte lâche prise, lumière, marche et détache-toi du passé. Et pour moi c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous êtes en train de lâcher prise. Donc on voit là le petit Gugus, là le chien, il est encore accroché à la branche, il a du mal à lâcher, alors qu'en dessous de lui, il y a ce petit ange qui est là prêt à le rattraper. Et donc on vous dit lâchez parce qu'en fait, on va vous rattraper, on va vous rattraper. Et en lâchant prise, on voit que vous allez conscientiser des choses, vous allez faire la lumière sur certaines choses et vous dire aussi qu'à un moment donné, vous teniez en fait sur certaines situations, vous vous accrochiez à certaines situations du passé. Pour moi, vous accrochez à certaines situations du passé. Et là, finalement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez lâcher, que vous allez lâcher en fait par rapport à ça et que finalement, il y a des choses géniales et que vous n'aviez pas besoin de ça. Donc vous vous détachez pour moi du passé et finalement on vous dit d'avancer. Et il y a cette évolution, cette transformation. Donc pour moi il y a vraiment un détachement du passé qui se fait pour vous et qui permet en fait déjà de vous mettre en lumière, qui permet de mettre en lumière ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent et d'aller vraiment vers vous et vers votre vie. Et du coup, on vous dit bien, continue, ça va aller. En fait, vous êtes guidé. On est là pour vous rattraper. Et pour moi, les messages sont là. Donc, c'est vraiment, ça vient compléter le tirage que j'ai vu, enfin, qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, finalement, on en est vraiment là. Et c'est chouette. Et derrière, vous voyez, en d'autres decks, j'ai la carte de la foi. Et là, j'avais pas regardé. Ah non, transformation, j'avais mis les cartes comme ça. J'ai la carte de la foi, la grâce derrière, l'instant présent et le succès. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Donc même si c'est dur à croire, même si c'est pas évident, toutes les zones d'ombre, toutes les incompréhensions qu'on a vues, que vous pouvez avoir, en fait, elles vous mènent vers vous. En fait, elles vous mènent vers vous, tout simplement. Et c'est ça qui est chouette. Je vais juste regarder avec celui-ci, parce que je l'ai en face de moi et ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Je l'aime beaucoup, c'est le Poésis. En fait, je les aime tous beaucoup. Mais là, c'est vrai que les avoir à portée de main. Alors, on a la rage, on a la carte de la rage. Donc, je pense qu'à l'intérieur, il y a des émotions qui sont là. Il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a des choses qui sont là pour cette fin d'année. Mais justement, je pense que si c'est là, c'est justement pour vous libérer, pour lâcher prise, pour pardonner et pour être dans le renouveau en fait en 2023. Donc accueillez toutes ces émotions qui sont un petit peu lourdes, accueillez et c'est ok quoi. Hop là, ouais. Rage, abandon. Voyage et désillusion. Donc pour moi, on est vraiment dans ce côté-là un peu. Alors pour moi, c'est soit vous libérez vraiment cette colère qui est à l'intérieur de vous, donc elle est là, peut-être qu'elle peut gronder, mais c'est vraiment pour l'abandonner, pour la laisser. Après, pour certains, ça peut être aussi, il y a une espèce de colère parce que vous vous sentez abandonné, en fait. Et du coup, à l'intérieur de vous, ça remue énormément parce que finalement, vous vous rendez compte que euh, vous vous êtes illusionné sur certaines choses et ça a besoin de bouger pour vous. Donc je pense que ouais, pour bon nombre c'est ça, s'il y a une espèce de colère parce que vous vous sentez abandonné, parce que peut-être que voilà, en tous les cas vous vous sentez, c'est pas qu'on vous a lâché, c'est que vous sentez qu'on vous a abandonné, donc la blessure d'abandon est largement ouverte.
À côté, j'ai choix et jouer. Hein. Donc, votre blessure d'abandon est peut-être bien ouverte. Donc, n'hésitez pas à faire soit une méditation sur la blessure d'abandon, soit un soin sur la blessure d'abandon, soit une séance de FT sur la blessure d'abandon. Si vraiment ça vous parle, si vraiment vous sentez, vous avez l'impression que vous avez été, que vous êtes laissé, mais travaillez sur cette blessure en fait et vous allez voir qu'à un moment donné vous allez dégager ça. C'est pareil, je vous parle de FT, c'est des petites séances, vous pouvez en trouver sur YouTube gratuitement si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir un thérapeute. Il y a des choses que l'on peut faire gratuitement. Alors c'est sûr que ça n'ira pas aussi profondément forcément qu'un thérapeute, c'est simplement peut-être que ça mettra un peu plus de temps, mais en tous les cas ça aura son effet. Donc si vraiment vous avez énormément de colère en vous ou de la tristesse, peu importe les émotions que vous avez, vous pouvez très bien vous faire ce sont des séances de tapping en fait hein, sur le visage, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous êtes guidé quand vous le faites, donc vous pouvez très bien taper EFT, EFT tristesse, EFT là comme on voit la rage colère, EFT blessure d'abandon. Et faites ça et vous verrez peut-être que ça va vous aider. Ça va vous aider à vous libérer parce que là, c'est vraiment un temps avec vous. C'est vraiment là à vous de. C'est pas d'aller chercher le soutien auprès des autres, c'est vous. C'est vous avec vous-même. Soyez votre meilleur ami. Vraiment, parce que vous avez besoin en fait de lâcher toutes les illusions que vous avez pu vous faire, vous avez besoin de les balayer pour vraiment repartir à neuf. Et là, on vous dit bien, c'est que vous avez le choix. En fait, vous avez le choix de mettre de la légèreté en fait dans votre vie ou pas. Et ça, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui décidez de vous libérer de ça ou non. Et il faut comprendre, des fois, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Mais dans nos réactions, on a le choix. On a le choix de rester dans sa tristesse, même si je sais, hein, il y a des choses qui sont lourdes et c'est facile de dire ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, il y a des choses qui nous arrivent. Si ça nous arrive, si on nous envoie tout ça, c'est qu'on a la force de le faire, même si je sais, quand on vit, j'en sais rien, une grosse galère ou un deuil ou autre, on se dit, ben voilà, ça nous arrive, j'ai la force, en attendant, je suis malheureux que j'en peux plus. Mais on ne peut pas l'enlever, cette situation, elle est là, on a des émotions à vivre, les choses sont là, mais ça vient toujours nous apporter quelque chose. Ça, on le voit après, bien évidemment, on ne le voit pas sur le coup. Par contre, on a le choix, nous, à un moment donné, de se dire, ok, je vais faire des petites choses qui, petit à petit, un pas après l'autre, qui vont me sortir de ça, qui vont me faire un peu de bien. Je vais m'autoriser à guérir et je vais m'aider à guérir. Et en fait, c'est ça, c'est faire ce petit pas et choisir à un moment donné de guérir, choisir d'essayer de voir les choses différemment. Et même si c'est dur, on peut avoir ce choix-là. Mais ça se fait un pas après l'autre. Je vous dis pas que ben voilà, hein, si vous êtes dans le deuil, que vous allez rire, avoir des fous rires tout au long de la journée et tout le temps, et être dans un bonheur plein, ça s'apprend. Et voilà, si vous êtes dans le deuil, c'est peut-être essayer de vous renseigner pour voir la mort différemment. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Même si je sais, attention, hein, je ne minimise pas quand on a des problèmes, quand des problèmes de santé, quand on a, je sais pas, quand nos enfants ont des soucis ou tout un tas de choses, il est bien évidemment très difficile de faire les choses. Alors là, j'ai la carte de la Terre qui ressort. Alors le choix, jouer la Terre. Je pense que c'est ça. Il y a plein de choses sur Terre et... Ouais. Et là, j'ai les larmes qui sortent mais renversées donc, et la fuite. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, on, il y a ce choix de renverser un peu la vapeur, donc de vous connecter justement à votre incarnation, aux énergies de la Terre qui sont une force. Et finalement, je pense que c'est vraiment ce côté, il y a des larmes, c'est ok. Vous êtes en phase d'assumer vos larmes et finalement, on vous dit, c'est pas le moment de les fuir, c'est qu'il y a des émotions qui sont là et c'est ok quoi. Et c'est ok. Donc c'est vraiment écoutez-vous, écoutez-vous en fait, ne fuyez pas votre tristesse. En fait, c'est ça le message pour moi, pour vous, c'est ne fuyez pas la tristesse, ne fuyez pas vos émotions. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous avez des solutions, vous avez des clés qui arrivent à vous, vous avez des clés pour justement libérer ces émotions et ne pas les enfouir à l'intérieur de vous. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui remontent pour vous pour cette fin d'année, mais qui vont être pour moi assez libératrices. Bon là, j'ai énormément de cartes qui sont tombées. Je vais juste regarder et après
j'ai la récolte, nourrir, tenir bon, le soutien et illuminer. Donc j'ai eu raison de les garder parce qu'on a une belle conclusion. Donc même si il y a beaucoup de choses qui remontent à l'intérieur de vous, pour moi c'est vraiment libérateur et que vous allez vraiment euh, récolter des choses qui vous font du bien. Et on vous invite vraiment à tenir bon parce que les choses sont là. Il y a l'abondance là, il y a l'abondance qui arrive pour vous et vous allez ressentir le soutien, qu'il soit dans cette vie par les gens autour de vous ou qu'il soit par euh, les êtres invisibles. Du soutien, en tous les cas, vous allez en avoir. Et du coup, vous allez avoir des éclaircies et vous allez avoir de meilleures compréhensions. Donc même si vous êtes dans l'incompréhension, les choses en fait vont s'illuminer, les choses vont être claires. Et il y a des choses qui arrivent pour vous. Donc on vous invite vraiment à tenir bon. Voilà, vraiment je vais finaliser là-dessus parce que euh, tout simplement parce que c'est là et il faut vraiment, n'hésitez pas à prier, à envoyer des demandes. Alors bien quand je parle de prière, bien évidemment, c'est pas dans le sens le sens de la religion. La foi, elle est partout. On n'a pas besoin de croire en un Dieu pour avoir la foi, et peu importe après en quoi vous croyez, ça n'a pas d'importance, mais ayez la foi en la vie en tous les cas. Et n'hésitez pas à prier. Il y a, qu'on le croit ou non, euh, moi en ce moment je lis un bouquin qui nous parle de tous les êtres, que ce soit les petits êtres terrestres, de tout ce qu'on ne voit pas. Et je lis ce bouquin l'autre jour, hein, donc je ne l'ai pas encore fini. Donc c'est un bouquin sur la médiumnité, mais j'aime bien toujours en savoir plus. Et je lis ce bouquin et je lis sur les petits êtres justement terrestres, les fées, les lunetins, les gnomes et tout ça. Et je lis tout ça et dans ce bouquin, celle qui a écrit, elle explique ce qui lui est arrivé, les demandes qu'elle a pu faire, etc. etc. Et moi hier, j'ai un petit chat. Alors là c'est mon gros, mais j'en ai un plus petit que je fais sortir, mais je le surveille tout le temps parce qu'il est encore petit et voilà, il n'est pas encore opéré. Bref, donc je le surveille. Et hier, et quand je l'appelle, généralement, il vient tout de suite. Et hier, ben, je l'appelle, impossible, impossible, il venait pas. Et là, je me suis dit, ben mince, aïe aïe aïe. Alors forcément, le stress a commencé à m'envahir. Et puis, je l'ai cherché une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, toujours rien. Et je me suis posée sur une pierre, vraiment, en me disant, enfin, j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment l'angoisse qui commençait à monter. Et là, je me suis posée sur une pierre. Je me suis dit, bon, allez, là, respire un grand coup. Et comme je venais de lire ce livre la veille, enfin sur vraiment ces êtres de la terre, je me suis posée, j'ai fait une prière et j'ai demandé à que ce soit les fées, que ce soit les gnomes, les lutins, je leur ai dit n'importe qui, enfin peu importe, mais ramenez-moi mon chat, voilà, enfin je sais plus exactement comment je l'ai formulé, mais en gros, ramenez-moi mon chat. Au moment où je dis ça, j'entends miauler, je me tourne et là, mon chat qui était en train d'arriver. Donc voilà, ce sont les petites choses de la vie, mais y a des choses comme ça euh, qui ne s'expliquent pas, mais qui sont là quand même. Donc je vous invite finalement à croire à ce que vous pouvez croire vraiment. À croire beaucoup plus que ce que vous croyez. Et ne vous limitez pas, parce qu'il y a vraiment des choses. Et voilà, et à un moment donné, il faut s'ouvrir à tout ça. Je vais prendre un petit message là, juste du livre Angels Answers. Excusez-moi pour mon accent. Et on va voir le petit message des anges aujourd'hui. Si vous avez besoin de penser à une problématique, pensez-y. Et on verra ce que ça vous donne comme message. Hop, il est là. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Et je pense que vraiment c'est ça. On a eu la carte de l'initiation qui est sortie dans les oracles là. Et je pense qu'à un moment donné, pour vous, il y a besoin de lâcher des choses de l'ancien, mais vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses. Et moi, pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, c'est aussi être poussé. Alors, peut-être, hein, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être j'en sais rien, un nouveau sport, peu importe, ça peut être là-dedans. Mais je crois aussi, c'est un nouveau regard sur la vie. Et par rapport justement, comme je vous disais, là, par rapport à la foi, moi, le message qui m'est poussé là à vous dire, c'est vraiment ce côté d'avoir la foi et de croire à plus que vous ne croyez aujourd'hui. Donc vous voyez, moi les fées, les lutins, les gnomes, enfin dans ce livre, ça explique voilà les dragons, que tout ça existe. Et je vous dis honnêtement, avec mon esprit très
qui peut être aussi encore très rationnel, hein, même si je crois en l'invisible, puisque je reçois, je suis canal, donc je reçois les messages, et quand je fais les messages de mes canalisations, excusez-moi, j'ai de magnifiques retours, il y a des choses extraordinaires qui se passent, et on se dit, mais c'est juste incroyable, moi je suis toujours bluffée, parce que je suis encore... Enfin voilà, c'est pas que j'ai du mal à y croire, mais des fois je me dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Et quand je lisais ça, je me disais, bon, les fées, les lutins, les gnomes, les dragons, mais ça paraît... Enfin voilà, moi c'est dans les dessins animés que je regarde avec mon fils, ou que je regardais quand j'étais petite. Et en fait, ben là, je crois qu'on nous dit, mais croyez-y, parce que c'est pareil, les licornes, on me parlait des licornes dans le livre, je me disais, mais oh, mais en fait, enfin, reviens sur Terre, ben non, en fait, c'est non, il faut croire, en fait, et puis, quand bien même, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à croire en des choses plutôt que d'être très étriqué, en fait, il faut s'ouvrir à tellement de choses, et du coup, faire des demandes, et voir, ok, vous pouvez pas voir ce qui est là, et encore que... il y a des petites fées hein, qui ont été vues, il y a des choses que l'on peut voir, mais demandez des signes pour croire, et vous verrez que vous les aurez, vraiment. Et là, pour moi, le message que j'ai à vous donner pour cette fin d'année, c'est croyez à bien plus grand que ce que vous ne croyez là, maintenant. C'est développer encore plus vos croyances. Pour moi, c'est vraiment ça le message. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'année, et je vous dis à très très vite.